Alléluia. Actes chapitre 5, à partir du verset 1, je lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes à une journée spéciale. Alléluia. Alors soyons en paix. C'est notre dernier dimanche de l'année. Alors soyons en paix. Voilà pourquoi j'ai mis la louange avant. Amen. Amen. Écoutons bien l'histoire. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira. Sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Père, nous voulons encore te bénir. Je m'abandonne entièrement entre tes mains ce matin. Ta parole est tellement profonde. Ta parole est tellement vaste. Nous ne voulons pas la voir dans une seule direction, Seigneur, car nous savons que tu es un Dieu qui parle. Et nous ne finirons pas, Père, au Dieu de gloire, de contempler et de définir, d'expliquer ta parole, que tu n'es venu, Père de gloire. Ce matin, parle. Parle-moi, moi, la première ici sur cette chaîne. Parle à chacun de nous ce matin, afin que nous soyons meilleurs les jours, les années qui arrivent pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous t'écoutons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, notre texte a pour thème « Sers Dieu de tout ton cœur sans tromperie ». Sers Dieu de tout ton cœur sans tromperie. Alléluia. Amen. Nous venons de lire une histoire d'un homme et sa femme. C'était au temps des apôtres. Alors la Bible nous dit que, la Bible nous relate les faits, mais ce qui s'est passé auparavant, c'est que lorsque les apôtres ont commencé le ministère après que Jésus soit parti, tous les apôtres ont commencé vraiment à faire l'œuvre. Et vraiment le Saint-Esprit se manifestait et des gens se convertissaient de jour en jour. Ils étaient nombreux. Et parmi eux, il y avait vraiment des riches, des gens qui avaient des propriétés. Alors,
C'est pas comme à notre temps, aujourd'hui, on vous donne des enveloppes. Il faut donner 2000 euros, il faut donner 3000 euros. C'est bêtise là. Ça ne se fait pas dans la maison de Dieu. C'est quelqu'un qui est touché par l'Esprit de Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Je donne parce que le Saint-Esprit a touché mon cœur. Parce que je sais que là où on prie, parce que je sais que là où on adore Dieu, il y a des besoins. Je vois le toit qui n'est pas bien. Je participe. Je ne distribuerai jamais des enveloppes à quelqu'un ici. Sois-en sûr. Si on doit nous foutre dehors, on va nous foutre dehors. Mais jamais je ne t'étendrai une enveloppe. Alors donc, ici, les apôtres, la Bible dit que ils avaient avec eux ces gens, ces nobles personnes. Et eux, touchés par l'Esprit de Dieu, ils se sont dit, mais chacun s'est dit, mais attends, moi je ne sais pas ce qui est écrit. Il faut rentrer dans la parole. Alléluia. Et dis pas, mais est-ce que c'est où est-ce que c'est écrit? Non, la parole de Dieu, il faut y entrer. Amen. C'est pourquoi j'explique tout ça. Et c'est ce qui est fait avant. Quand tu vas lire tout le chapitre d'avant, tu verras ce que je suis en train de dire. Mais je le développe. Donc chacun s'est dit, mais attends, comment se fait-il que moi j'ai un champ, j'ai des maisons, je suis bien chez moi, je dors bien chez moi. Et parmi nous ici, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des gens qui n'ont rien. Mais moi je mange bien, je mange même 3-4 fois par jour. Mais là où je viens, il y a des pauvres. Comment ça se fait? Les apôtres, même 2 fois, même ils ont des besoins. Mais comment ça se fait? Non, 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 non. Ça ne va pas se faire comme ça. Je vais vendre ce que j'ai. Et puis j'apporte tout aussi. Donc, tous les nobles de ce groupe-là, des convertis, des rachetés, ont vendu leurs biens. La Bible dit que chacun vendait ses biens et apportait aux pieds des apôtres ce qu'ils avaient vendu. Ils ne retenaient pas. Ils envoyaient tout. Et les apôtres, maintenant, eux, ils partageaient selon le besoin du peuple. Ils le donnaient. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Alors, l'histoire que nous venons de lire, c'est que Ananias et Saphira, ce couple, est-ce qu'ils n'ont pas profité de tout ce que les autres ont donné ou ce qu'ils donnent? Ils profitent. Quand un frère vient à l'église, il achète, tout le monde en mange. Donc eux, ils profitaient de tout ce que les autres donnaient. À leur tour, personne ne leur a dit. Est-ce qu'on a vu ce que Pierre leur a dit de vendre le champ? Non. Est-ce qu'on a vu ce que le Saint-Esprit leur a dit? Allez-y, vendre l'eau? Non. Mais ils ont vendu leur champ. Pourquoi? Parce qu'il fallait aussi qu'on le voie. Il fallait qu'on sache qu'eux aussi participent à l'œuvre de Dieu. Mais il fallait bien le faire. Alors ils ont vendu leur champ. Et l'homme et la femme se sont assis. Ils ont dit, mais attends. Attends là. Et là, c'est parce qu'ils sont malades. Ils n'ont pas de projet. Le monde dans lequel on est, il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. Et si on amène tout notre argent, avec quoi nous allons construire notre village? Avec quoi nous allons construire l'avenir de nos enfants? On ne peut pas amener tout notre argent comme ça à l'église. Pour dire que oui, les apôtres n'ont qu'à pas. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, on va laisser une partie. Et on va envoyer une partie. Ça encore, ce n'était pas un problème. Ça là encore, pour le Saint-Esprit, ce n'était pas un problème. Ils ont fait ce qu'ils ont jugé bon. C'est ce que l'apôtre même lui dit ici. Que c'est tout votre argent. Libre à vous d'utiliser votre argent comme vous voulez. Personne ne vous oblige. Donc, ce n'était pas là le problème. Le fait qu'ils aient laissé une partie à la maison, ce n'était pas là le problème. Mais quand ils envoient cet argent, eux, ils l'apportent comme étant la somme entière de ce qu'ils ont eu quand ils ont vendu leur champ. Et comme à l'Esprit de Dieu, on ne peut rien cacher. Lui, il sait depuis ta maison la motivation sur laquelle tu es venu ici. Il sait comment tu es venu ici. L'Esprit de Dieu sait tout. Tu peux t'asseoir là, tu peux même sauter, toucher le plafond, faire tout. Dieu sait pourquoi tu sautes. Dieu sait pourquoi tu sautes. Dieu sait pourquoi tu es tranquille. Dieu sait pourquoi tu es venu ici ce matin. Ah. Et donc lui, il sait tout. Il a vu depuis leur maison comment les deux se sont entendus et ils sont venus. Personne ne nous voit. Qui va savoir qu'on a laissé une partie à la maison? Et donc ils sont venus et ils ont présenté leur argent. Alors Pierre lui demande, Ananias, est-ce que c'est tout l'argent de votre champ qui est là? Et si Pierre lui demande, il n'avait qu'à dire non, c'est pas tout, on a laissé une partie parce qu'on avait un projet. C'est normal qu'un couple ait des projets. Alléluia. C'est normal qu'un couple, dans une église, tout le monde ne donne pas de la même manière. Il y a des gens qui donnent 1 euro, d'autres donnent 100 euros, et d'autres encore 1000 euros. Alléluia. Tout le monde ne donne pas de la même manière. Donc ils étaient libres. Ils étaient libres.
Mais quand Pierre lui demande, parce que l'Esprit de Dieu avait déjà signalé à Pierre ce qu'ils avaient fait. Alors Pierre lui demande. Et Pierre espère qu'il lui dise la vérité. Ananias se dit oui. Voilà là où il y a le problème. Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge. On joue comme ça avec. Tu vas au marché, au lieu de dire à ton enfant, je vais au marché, tu dis, non, je vais derrière la maison pour faire des choses, alors que tu vas. C'est même pas au marché. Tu lui dis deux fois, mais je vais au marché, alors que tu vas à Paris. Et ces choses-là, les parents, souvent, on joue avec ces genres de choses. Tout le monde, on joue avec ces choses-là. Ah, ça, c'est des petits mensonges. Il n'y a pas de petits mensonges devant Dieu. Le mensonge, c'est un mensonge. Et Dieu, s'il y a un péché, tous les péchés, il en a en horreur. Mais s'il y a un péché que Dieu déteste et qu'il déteste tous les péchés, c'est le mensonge. Parce que quelqu'un qui te ment, il est capable de tuer. Celui qui ment, il est capable de faire tellement de choses horribles. Alors Pierre lui demande, il dit oui. C'est tout. Voilà là où il y a le problème. Et comme le Saint-Esprit sait que ils avaient menti, c'était de l'injustice face aux frères qui apportaient tous les biens dont eux aussi ils avaient profité. Le Seigneur dit, ça ne se passera pas comme ça. Paf, Ananias est tombé, il est mort. Sa femme arrive 3 heures plus tard. Pierre espère qu'elle dise au moins elle la vérité pour dire, ah oui, c'est vrai que... Elle ne savait pas que son mari était mort. Hein. Mais Pierre espère que cette femme quand même, elle dise, sa fille dise la vérité. Moi, si je faisais encore des enfants, qu'il y avait une fille parmi, jamais je vais donner à mon enfant le nom de sa fille. Jamais. Et elle aussi dit, puisque les deux s'étaient entendus pour aller mentir aux frères, elle dit oui, c'est tout notre argent qu'elle a. Paf, elle tombe, elle aussi, elle meurt. Ce passage, lorsqu'on le lit, on voit toujours l'argent. Lorsqu'on le lit, c'est vrai, il est question d'argent là. Il est question des biens que nous apportons dans la maison de Dieu, les biens financiers. Mais ce matin, ce n'est pas des biens financiers que Dieu veut parler. Dieu nous a ici tous donné des dons. Nous avons des dons. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu bredouille. Il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Dieu qui est inutile. Nous avons tous des dons ici. Moi, je prêche. Toi, tu ne prêcheras pas. Mais tu as un don qui est utile à l'église. Tu as peut-être le don de prophétie. Tu as le don de libéralité. Tu as le don de quoi? De connaissance. Tu as le don de révélation. Les gens qui ont le don de révélation, si quelqu'un a péché ici, ça dit qu'il a fait quelque chose qu'il ne veut pas que tout le monde sache. La personne, Dieu va lui révéler ça. Et elle le sait. Elle va savoir. S'il y a quelqu'un ici qui arrive ici, qui marche par la tête, comme on dit, les sorciers marchent par leur tête là. Tu as assez kilotté pour marcher par la tête pour venir ici. La personne là qui a le don de révélation, Dieu va lui montrer que cette personne, vous la voyez, nous on la voit comme ça, elle marche sur les pieds, mais elle vient ici sur la tête. Ça t'es kilotté pour faire ça, hein? Un jour, tu vas vomir le sang. Un jour là, tu vas vomir. Dieu a créé les pieds pour qu'on marche sur les pieds. Toi, tu vas sur la tête. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, ceux qui ont le don de révélation voient des choses souvent que tout le monde ne voit pas. Ceux qui ont le don de révélation, quand quelqu'un ment là, il le sait. Quand tu lui parles, il sait que cette personne est en train de lui mentir. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman, même si c'est ton enfant. Quand il ment, tu le sais. Le don de révélation, quand quelqu'un arrive chez toi aussi, tu le sais. Quand quelqu'un va venir dans la journée chez toi, tu le sais. Le Saint-Esprit te donne le signal. Tu sais que telle personne va me visiter cette journée. Tu le sais. Tu le pressens. Et donc quand la personne se présente, tu n'es pas étonné. Il y a beaucoup de dons que je pourrais citer. Non, personne n'est inutile dans la maison de Dieu. Mais ici, Ananias et Saphira, le don qu'ils ont reçu de Dieu, c'était un don, leur bien, c'était un don. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. L'argent que nous avons, le travail que nous avons, les diplômes scolaires et tout ce que nous avons, tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Ces fauteuils dans lesquels vous êtes assis, ce n'est pas par mes efforts que je les ai mis là. C'est Dieu qui m'a donné la force. J'ai travaillé, je les ai achetés à but. C'est par la force du Saint-Esprit que tout ceci est là. Ce n'est pas moi, mes choses à moi, ça appartient à Dieu. Tout est à Dieu. Sans être vulgaire, même tout ce que nous avons porté appartient à Dieu. Mais si nous-mêmes nous appartenons à Dieu, qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Tout ce que nous avons appartient à Dieu.
Ananias et Saphira, tout ce qu'ils avaient là, le champ qu'ils avaient vendu, c'était un don que Dieu leur avait donné. Les autres dans l'église utilisent leurs dons. Les dons de prophétie pour édifier l'église. Ils prêchent pour édifier l'église. Ils jeûnent et ils prient jour et nuit. Ils prient et ils jeûnent. Ils sont à toutes les cellules. Ils sont là toutes les veillées. Ils sont là tous les cultes. Ils se privent de sommeil les nuits. Ils crient à l'Éternel pour que l'œuvre aille de l'avant. Eux, Dieu leur a donné des dons. Ils ont les dons de prophétie. Ils ont les dons de connaissance. Mais quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils viennent comme des étrangers. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, Dieu leur dit parle. Par le don de prophétie, il dit non, je ne parle pas. Quand Dieu leur dit de faire ça, non. Alors qu'ils profitent de tous les dons que les autres ont. Mais eux, ils ferment leur bouche. Quand Dieu leur dit d'aller visiter les malades, ils disent non, nous n'allons pas visiter les malades. Non, nous sommes trop riches, on ne peut pas aller visiter les pauvres. Quand les apôtres vont visiter les pauvres, les orphelins, ils font du bien, ils vont partout, tout le monde se disperse. Ils vont faire du bien dans les rues, distribuer la nourriture aux SDF, ils font du bien. Eux, ils disent non. Ah non, non, on n'a pas allé dans les rues pour distribuer de la nourriture aux pauvres. Nous n'aimons pas les pauvres. Les dons que Dieu leur avait donnés, il les avait gardés pour eux. Ils ont divisé. Ça dit aujourd'hui, ils sont là. Demain, ils sont... C'est ça la moitié qu'ils ont envoyée. Ils ne sont pas entièrement dans l'œuvre. Ils ne sont pas entièrement attachés à Jésus-Christ. Ils aiment encore le monde. Ils apprécient encore les choses du monde. Ils aiment encore tout ce que le monde fait. Le monde, quand un chant sort, quand Beyoncé fait sortir un chant, ils dansent, ils aiment. Quand les artistes du monde font des choses, ils sont dedans. Ils ont la musique de Axel ici, et puis ils ont la musique de Booba là-bas. Ils ne sont pas entièrement à Dieu dans tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Sers Dieu de tout ton cœur. Servons Dieu de tout notre cœur, jeunes gens. Servons Dieu de tout notre cœur. Servons Dieu de tout notre cœur. Sans tromperie, servons-le de tout notre cœur. Dieu ne te dira pas de lui donner ce que lui-même il ne t'a pas donné. Ce qu'il t'a donné là, c'est ce qu'il te réclame. Les dons qu'il a déposés en toi là, c'est ce qu'il veut que tu mettes en exercice pour son église. Si Dieu ne t'a pas donné le don de chanter, si ce n'est pas ton ministère, il ne te dira pas d'aller faire des disques. Il ne te dira pas d'aller prendre des micros pour aller chanter au milieu des hommes. Si Dieu ne t'a pas donné le don de prêcher sa parole, il ne te dira pas pourquoi depuis que tu viens dans l'église, tu n'as jamais prêché. Non. Si tu ne sais pas jouer au piano, tu ne sais pas jouer à la guitare, il ne t'a pas appelé aux instruments. Dieu ne te dira jamais pourquoi tu ne joues pas au piano, pourquoi tu ne joues pas à la guitare, qu'est-ce que tu fais là-ci. Dieu ne te le dira jamais. Parce que c'est pas à cela qu'il t'a appelé. Ce n'est pas à cela qu'il t'a appelé. Il te réclamera ce qu'il a déposé en toi. Il y a des gens qui pensent que servir Dieu c'est gratuit. Jésus nous a sauvés, c'est vrai, gratuitement. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas gratuite. Non, non, non. L'œuvre de Dieu. Si on veut parler sur le plan financier, l'œuvre de Dieu là, la Bible là, c'est pas toi et moi qui l'avons fabriquée. Hein? C'est avec de l'encre qu'elle a été fabriquée. Et on l'a jetée. La semaine dernière, Isaac et moi, on était à la maison de la Bible. Il y a même des tasses qui se vendent. Tout est écrit dessus. Les petits trucs versets qu'ils ont écrits là, on achète. Les stylos, on achète. Il y a des Bibles de plusieurs, comment on appelle, traductions. Tout est acheté. Les maisons dans lesquelles nous prions là, ce n'est pas nous qui les avons construites. Et même si c'était notre construction, il y a des charges à payer. L'électricité là, ce n'est pas notre papa qui l'a fabriquée, même si c'est notre papa Dieu, mais il a établi des règles que nous devons respecter. Donc il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer les charges. C'est pourquoi je disais le dimanche dernier ici. Il y a des gens qui disent, il faut qu'on ait la salle. Tu n'adores pas Dieu ici au salon. Ce n'est pas dans la salle que tu vas l'adorer. Tu n'adores pas Dieu ici. Tu n'investis pas pour Dieu ici là. Ce n'est pas dans la salle que tu vas le faire. Il ne faut pas te tromper. Hein.
Il y a des gens qui pensent que quand on va quitter ici, on aura une salle. C'est là vraiment. Maintenant, on a une église. Tu n'as pas une église dans le salon. Tu n'as pas une église dans ta chambre. Tu ne le seras pas dans ton salon. Tu ne l'es pas dans ton salon. Ce n'est pas dans une grande salle que tu vas le faire. Hey, c'est faux. C'est pourquoi je dis toujours à vos frères ici, ce que vous ne faites pas maintenant ici, ne pensez pas que c'est chez vous, un jour vous allez le faire. Apprenez à prier ici. Apprenez à jeûner. Et comme ça, quand demain vous serez chez vous, le jeûne ne sera pas pour vous une corvée. La prière ne sera pas pour vous une corvée. Parce que les choses sur lesquelles on tombe comme ça devient un problème. Alors, quand tu as l'habitude chez tes parents à prier, à jeûner, chez toi, c'est une habitude. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. Tu sais qu'il faut jeûner. Tu sais qu'il faut prier. Tu sais qu'il faut prier. Tu sais qu'il faut prier. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne l'as jamais fait. Oh, chez toi, ta femme va te dire, chérie, on va jeûner. Tu es embêté. C'est un lourd fardeau pour toi. Parce que pour toi, il faut que toujours tu manges. Et tu ne sais pas que celui qui mange toujours est esclave de la nourriture. Et c'est parce que tu n'as pas compris que la nourriture que nous mangeons est un grand danger pour l'être humain. Quand bien même que c'est la nourriture, mais ce qui sépare même l'homme de Dieu, c'est la nourriture. Manger toujours, manger. Et la nourriture nous vieillit. Et la nourriture prend le temps que Dieu devait prendre. C'est bien de manger. Mais quand on en fait une pratique, ça devient un péché. Il faut avoir un temps pour mettre la nourriture là. Et un temps pour chercher Dieu. Ananias et Saphira ont laissé leurs biens à la maison et ils sont venus tromper l'église. Où as-tu laissé les dons que Dieu t'a donné, mon frère? Ma soeur, où as-tu laissé les dons que Dieu t'a donnés? Nul n'est bredouille, je le répète, dans la maison de Dieu. Nul n'est bredouille dans la maison de Dieu. Dieu n'a pas appelé des pauvres spirituels et des pauvres physiques. Non. Dieu nous a tous chargés des dons. Même si tu crois que tu n'as rien, tu as peut-être à cœur de faire quelque chose dans la maison de Dieu. C'est toi qui vois que le toit est gâté. C'est toi qui vois que non, là, ce que Dieu t'a appelé à investir avec ton argent. Ce n'est pas le pasteur qui va venir te dire, oh, les chaises sont gâtées. Ah, non. Tu es là pour que le pasteur ne soit jamais inquiété. Parce que tu vas toujours investir pour payer le loyer. Tu vas toujours investir pour tout arranger. Parce que c'est toi qui remarques. Tu crois que ce que tu vois, tout le monde voit. Oh, tout le monde ne voit pas. Mais c'est que c'est toi que Dieu a appelé pour faire. C'est toi qui vois que le piano, non, le piano, c'est que Dieu est en train de te dire, le piano, il faut le changer. Il n'y a pas plusieurs manières Dieu parle. Je suis en train de te le dire et c'est comme ça. Tu peux lui demander qui tu veux. Sur cette chaise, je ne mens pas. Où as-tu laissé les dons que Dieu t'a donnés? Tu les as cachés chez toi à la maison? Ton investissement dans l'œuvre de Dieu. Où as-tu laissé les talents que Dieu t'a donnés, mon frère, ma soeur? Servons entièrement Jésus-Christ. L'année 2025 qui vient, soyons réellement investis pour Jésus-Christ. Nous ne servons pas un homme. Nous servons Dieu. Jésus s'est donné entièrement pour nous. Il a quitté son ciel de gloire et il est venu sur la terre. Il s'est offert entièrement sans réserve. Alors nous aussi, s'il vous plaît, servons-le de tout notre cœur. Exagérons pour Jésus. Soyons des fous de Jésus. Soyons des forts de Jésus. Servons Dieu de tout notre cœur. Moi, j'ai dit à Dieu, pour finir, j'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je sois loin de toi. Ne le permets pas, s'il te plaît. Un diplôme, il passe. La femme, les enfants, le mariage, le travail, tout ce qu'on a dans ce monde, ça passe. Mais qu'est-ce qui me reste? Quand tu me trouveras, quand je serai devant toi, c'est avec quoi je vais devant toi? Quel est mon bilan? Quel est mon bilan? Ne permets pas qu'un péché triomphe de moi. Ne permets pas qu'un péché m'éloigne de toi. Ne permets pas que ce monde m'éloigne de toi. Soyons entièrement à Jésus-Christ. Dieu ne te demandera pas de lui donner ce que tu n'as pas. Il faut que tu le saches. Servons Dieu de tout notre cœur. Le fait même d'être à l'heure dans la maison de Dieu, le fait même de venir tous les jours dans la maison de Dieu, tu es en train de le servir. Le fait même d'être fidèle dans la maison de Dieu, tu es en train de le servir. Alléluia. C'est vrai qu'il peut arriver comme nos frères qui sont là, qui sont un peu loin. Tu peux venir pas exactement à l'heure, mais faisons un effort. Alléluia.
Et Jésus, pour finir, il y a un frère qui s'appelle Dangog et que le Saint-Esprit a enlevé, il est parti au ciel. Et Jésus lui a dit en pleurant, mon peuple ne respecte pas ma présence. Mon peuple ne respecte pas ma présence. Je les vois toute la semaine, ils vont au travail à l'heure. Ils courent et ils sont à l'heure. Parce que s'il ne va pas à l'heure, son patron sera fâché avec lui parce qu'on va le licencier. Donc ils vont à l'heure, mais dans ma présence. Ils ne viennent pas à l'heure. Ils s'en fichent de moi. Parce que leurs yeux ne me voient pas. Donc ils viennent quand ils veulent. D'autres viennent même très en retard vers la fin du culte. Mais ils s'en fichent. Mon peuple se moque de moi. Alors j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu est important aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui soit pris à la légère. La Sainte Seine, les offrandes. Ce n'est pas que les dîmes, les offrandes. Non, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Même la manière dont tu t'assois dans la maison de Dieu. Parce qu'il faut te dire déjà dans ta tête. Est-ce que si le maire de cette ville était ici, peut-être même que moi j'allais faire le ménage 10 fois. Parce que le maire de moi arrive ici. J'allais peut-être changer l'ampoule. Le maire de la ville arrive ici chez moi. Alors ne parlons même pas du président de la République qui arrive chez moi. Peut-être que je vais changer même la vaisselle. Je vais acheter des nouveaux verres. Et des verres de qualité. Parce qu'il y a un homme de qualité qui vient chez moi. Mais Jésus, il est au-dessus de tout cela. C'est lui qui est le créateur. Pourquoi sa présence nous la banalisons? Parce qu'on ne le voit pas. Alors on fait ce qu'on veut. Et on croit que ce qu'on fait, on le fait à quelqu'un. 2025, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer, mais en bien. Mais en bien. Alléluia. Servons Dieu entièrement. Levons-nous et bâtissons ensemble l'œuvre de Dieu à mot. Dieu nous a choisis pour faire son œuvre. Respectons-nous, même si on est 2 ou 3. Ne disons pas non, mais pourquoi on n'est pas beaucoup? Ce n'est pas là le problème. Hein? Jésus a dit là où 1 ou 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc ce n'est pas le fait d'être beaucoup. Tu ne fais rien quand vous êtes petit, c'est quand vous êtes beaucoup, tu vas faire quoi? Parce que ceux qui arrivent là, il y a des caïds dedans. Il y a des sorciers, il y a des margouillards, il y a des crapauds. Il y a toutes sortes de personnes qui arrivent. Tu peux les supporter. Tu n'as aucune vie de prière. Il y a des gens qui vont arriver ici. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, ils sont là pour faire le mal. Ils ne sont pas venus pour prier. Mais tu n'as aucune vie avec. Il n'y a pas du monde. Le monde, là, il y a beaucoup de monde qui arrive. Le monde qui arrive, ce ne sont pas des anges de Dieu. Ce sont des hommes qui ont beaucoup de défauts. Il y a des gens qui viennent, ils n'ont aucun respect, même pour toi qui es responsable. Ils vont te parler. Hey. Ils vont me parler, ah, ça va? Et comment tu vas faire? Tu vas t'énerver pour lui dire, hey, tu ne viens plus ici. C'est son caractère, petit à petit, il va changer. Donc c'est des gens de plusieurs comportements. Est-ce que tu es prêt à supporter tout ça? Dieu nous prépare. Dieu nous prépare et son temps, c'est son temps. Acceptons son temps. Soyons d'accord d'être ce que nous sommes et préparons-nous à affronter la foule. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Je vais m'arrêter là. Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Servons Dieu entièrement sans tromperie. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit beaucoup loin, plus que nous-mêmes. Dieu voit notre cœur. Servons Dieu avec ce que nous avons, notre argent. Mettons-le à l'œuvre pour le Seigneur. Dieu ne nous demande pas de donner tout notre salaire, mais d'apporter nos dîmes. Tout ce que Dieu nous a donné du travail. Donnons seulement la 10e partie que Dieu nous demande, la 10e partie. Et d'ailleurs, l'argent que nous donnons là, c'est qui, ma soeur? Est-ce que dans ce monde-là, on a déjà pris combien d'argent puis on a monté au ciel parce que c'est pour Dieu? À qui ça sert? À nous-mêmes. C'est à nous-mêmes. L'argent que tu donnes ici là, ça sert à nous-mêmes qui sommes ici. Tu as un besoin, on va regarder dans la caisse. On a un projet, on va regarder dans la caisse. Et on dit donnons la gloire de Dieu. Oui, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Que Dieu soit béni. Amen. Soyons fidèles. Amen. Soyons entièrement au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci ce matin. Et nous te rendons toute la gloire pour ton œuvre, pour ta grâce infinie. Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Merci de ce que tu nous appelles à te servir entièrement. À te servir, Seigneur, entièrement. Sans partage, sans demi-mesure, Seigneur Dieu de gloire. Mais à te servir entièrement.
merci ce matin pour ta grâce. Merci ce matin pour ta fidélité. Merci ce matin pour ta bonté. Oh Dieu de gloire, notre égard, que nous s'y respirons, bénissons Seigneur. Parce que tu nous aides, Père de gloire, de servir de tout notre cœur, Seigneur. Nous refusons, Seigneur Dieu, d'être comme Ananias et Saphira, ce couple menteur. Nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, de te servir avec des tromperies. Aide-nous, Père, être vrai dans ta présence, à te servir de tout notre cœur. Au nom de Jésus, que ce message, Seigneur, demeure en nous. Et que l'année 2025 soit une année de gloire, une année de conquête, une année de réussite, une année de prospérité, une année de victoire sur toutes les épreuves. Nous ne disons pas que nous n'aurons pas des épreuves, nous les aurons. Mais nous avons besoin de ton secours pour surmonter toutes ces épreuves, pour les vaincre. Oh Père de gloire, merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.